Livre de Dag Edward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 13. Les démons travaillent en groupe et par équipe. Écriture biblique dans Marc, chapitre 5, verset 9. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Marc, chapitre 5, verset 9. Comme vous pouvez le voir, une bande de démons affligeait le fou de Gadara. Le mot légion signifie une bande, une foule, une horde ou une multitude. La condition de cet homme n'était pas le fait d'un seul démon, mais d'une équipe de mauvais esprits travaillant ensemble. Le mot légion est très révélateur car il décrit de manière appropriée la caractéristique de groupe des activités démoniaques. Les équipes de mauvais esprits exécutent la plupart des plans de Satan. Raison pour laquelle les démons ont répondu: Légion, car nous sommes plusieurs. Les 10 équipes de démons courantes. Vous trouverez rarement des démons qui travaillent seuls. Il existe souvent un réseau intriqué de mauvais esprits impliqués dans toute situation pernicieuse. Quand il y a la confusion dans l'Église, il est difficile de pointer du doigt une seule cause. Est-ce la jalousie? Est-ce la haine? Est-ce la déloyauté? Est-ce la chair? Point 1. L'équipe destructrice de mariage. L'encadrement des couples révèle souvent un ensemble complexe de problèmes insolvables. Personne ne se souvient même du début ou de la fin des conflits. Tout a peut-être commencé par de l'égoïsme, suivi par la grossièreté, la colère et l'orgueil. Les offenses s'accumulent et produisent l'amertume et la rancune. La rancœur engendre la vengeance, l'infidélité, l'adultère, la haine, les bagarres, le meurtre et le divorce. Comme vous pouvez le voir, les problèmes ne viennent pas séparément. Ils viennent en groupe. Ils viennent comme un cocktail entremêlé d'activités démoniaques. Il est important de connaître quelques-unes de ces équipes de démons qui travaillent généralement ensemble. Une fois que vous aurez compris ce principe, vous saurez à quoi vous attendre et comment combattre l'ennemi. Écriture biblique dans Matthieu chapitre 12, verset 45. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Matthieu, chapitre 12, verset 45. Point 2. L'équipe voleuse. L'esprit de vol et de mensonge sont souvent de pair.
Les voleurs mentent généralement pour couvrir leurs activités. Les esprits d'envie, de haine et de meurtre travaillent souvent ensemble. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a été crucifié par envie. Écriture biblique. Marc, chapitre 15, verset 10. Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Marc, chapitre 15, verset 10. Point 3. L'équipe destructrice d'avenir. Lorsqu'une personne jeune, pleine de vie, se détruit par la convoitise, l'alcoolisme, le jeu et la drogue, les esprits de pauvreté, la criminalité et la prostitution ont la voie libre dans la vie de cette personne. C'est pourquoi il est difficile d'extraire les drogués et les prostituées de leurs problèmes complexes. Point 4. L'équipe sexuelle. Lorsqu'une personne jeune est profondément impliquée dans des relations sexuelles à partenaires multiples, des hordes de démons souvent envahissent cette personne. Le livre d'Apocalypse déclare que Babylone est devenue l'habitation des démons à cause de la multitude de ses fornications. Écriture biblique. Dans Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 3. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 3. Les esprits de désobéissance et de rébellion prennent racine. Les esprits d'impudicité, d'avortement, de stérilité suivent. Les autres membres courts de l'équipe sexuelle sont les esprits du VIH-Sida, qui travaillent en étroite collaboration avec l'esprit de mort. Point 5. L'équipe de divorce. Les esprits de tromperie et de divorce agissent souvent ensemble. La plupart des gens qui divorcent se trompent en pensant qu'il existe quelqu'un de mieux que leur conjoint dehors. Il s'agit de la tromperie de la plus répandue dans le cœur de nombreux couples. C'est la raison pour laquelle un grand pourcentage de personnes qui divorcent finit par remarier la même personne. Point 6. L'équipe destructrice des nations. Les problèmes de tous les pays peuvent rarement être diagnostiqués comme émanant d'une seule cause. Les problèmes sont-ils provoqués par l'esprit de corruption, de mauvaise gouvernance, de fraude ou de discrimination? Les esprits de pauvreté, de maladie et de mort évoluent souvent ensemble. Dans les pays où la pauvreté est criarde, il y a beaucoup de maladies et un taux élevé de mortalité.
Un exemple de travail d'équipe démoniaque se retrouve dans le livre d'Apocalypse. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Écriture biblique dans Apocalypse chapitre 6, versets 2 à 6 et 8. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: Viens! Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la terre de la paix de la terre. Enfin, que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens! Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner sur le quart de la terre, et pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, et par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse, chapitre 6, versets 2 à 6 et 8. Dans cette vision, il y a 4 chevaux spirituels avec 4 cavaliers spirituels. D'abord, il y avait un cheval blanc, puis un cheval roux, ensuite un cheval noir, et enfin un cheval de couleur pâle. Chacun de ces chevaux avait un cavalier différent. Le premier cavalier était l'esprit de conquérant. Le deuxième esprit était l'esprit qui enlève la paix. Le troisième esprit était l'esprit de famine, en qui 3 mesures d'orge étaient vendues pour un denier. Le quatrième était l'esprit de mort. L'un après l'autre, ces 4 espions ont ravagé la terre jusqu'à ce que le quart de la terre soit exterminé par l'épée et la famine. Vous n'avez pas besoin d'être très vieux pour avoir vu ces modèles. Je vais vous donner quelques exemples. Libéria, 1990. Il y a quelques années, Charles Taylor, ou Libéria, est entré en conquérant et pour vaincre. Son objectif était de renverser le président Doe du pouvoir. Il y avait une grande joie, car il semblait être le libérateur du Libéria. Puis est arrivé le deuxième cavalier, qui était le pouvoir d'enlever la paix. Il est intéressant de noter que la paix n'est jamais revenue au Libéria depuis que cet homme a commencé sa conquête. Pendant les 10 dernières années, il n'y avait pas d'électricité dans ce pays. Différents groupes rebelles ont ravagé l'intérieur du pays en ôtant la paix. La famine s'est ajoutée. C'est
c'est le troisième cavalier à l'ordre. Quand vous regardez la télévision, vous voyez des groupes humanitaires évacuer par pont aérien des tonnes et des tonnes d'aide alimentaire. Finalement, l'esprit de mort a englouti la région et nous entendons parler de charniers et des milliers de personnes qui perdent leur vie. Les démons travaillent vraiment en groupe. Congo, 1997. Au Congo, nous avons eu une situation similaire. Faou, Kabila, est venu en vainqueur pour vaincre. Il a marché sur Kinshasa pour renverser le président Mobutu. À peine avait-il accompli son exploit que nous apprenions que différentes factions rebelles combattaient dans le pays. Ce fut à présent au tour du second cavalier d'enlever la paix. La République est devenue le théâtre de la plus grande guerre civile en Afrique. Plusieurs pays ont participé à ce conflit et la paix a été enlevée de la terre. Nous avons tous vu sur CNN les groupes humanitaires transporter par pont aérien des tonnes et des tonnes de nourriture et des réfugiés mourants. C'était le troisième cavalier à l'œuvre. La similitude des cas est effrayante. Finalement, on a annoncé les fosses communes et les morts. Effectivement, tous les 4 cavaliers avaient travaillé ensemble. Point 7. L'équipe destructrice de l'Église. Dans l'Église, les esprits de calomnie, de médisance, de critique, d'orgueil, d'autojustification, d'attitude de jugement, de déloyauté et de division de l'Église collaborent étroitement. Ils encerclent les églises et envahissent de plusieurs angles. En peu de temps, l'Église est enchevêtrée dans un conflit ou un autre. Il n'est pas étonnant que beaucoup d'églises ne puissent pas grandir. Jésus a enseigné que lorsqu'un esprit méchant est chassé, il recrute une équipe encore plus importante. Une équipe de 7 démons pourra réussir là où un seul a échoué. Écriture biblique dans Matthieu chapitre 12, verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Point 8. L'équipe de dépression. Les esprits de cœur brisé, de déception, de dépression, de suicide et de mort font souvent équipe ensemble. C'est pourquoi Paul conseillait aux Corinthiens de ne pas être trop tristes. Il expliquait que la tristesse de ce monde conduit à la mort. Les esprits de tristesse, de désespoir et de mort travaillent souvent ensemble. L'homme fou de Gadara manifestait le désir ultime des démons, habiter des êtres humains en grands groupes. Point 9. L'équipe querelleuse. Une personne querelleuse est habituellement aussi orgueilleuse, têtue, acariâtre, enclin au divorce et trompé. Tout ceci
constituent une équipe puissante d'esprits méchants qui travaillent pour détruire un individu. Point 10. L'équipe d'insécurité. Les esprits d'insécurité, de crainte, d'accusation, d'égoïsme, d'autoconservation et de haine travaillent aussi ensemble. Agissant comme des partenaires dans une équipe efficace, ils se complimentent souvent les uns les autres. Puissent vos yeux s'ouvrir pour voir le groupe de mauvais esprits libérés contre votre vie et votre ministère. Il est important que tout serviteur de Dieu ait la révélation du groupe des mauvais esprits qui opèrent contre lui. Certains des problèmes du ministère sont complexes et comportent plusieurs dimensions. Sans une révélation de ce qui vous combat, il vous sera difficile de remporter vos batailles spirituelles. La Bible appelle Satan le père du mensonge et le serpent ancien qui a séduit toute la terre. Jean chapitre 8 verset 44 et Apocalypse 112 verset 9. Fin du chapitre 13. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas, si l'on voulait faire un grand nombre de livres.